Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe d'Allemand Mouvement, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Cette semaine, il sera question du plan de mobilité durable de la ville d'Allemand. D'ailleurs, Allemand devient la première ville au Saguenay-Lac-Saint-Jean à se doter d'un tel plan. Notre invitée, Sylvie Beaumont, conseillère municipale et aussi présidente du Comité des travaux publics. En compagnie de Sylvie Beaumont, conseillère municipale et présidente du Comité des travaux publics à la ville d'Allemand. Sylvie, bienvenue à Allemand Mouvement. Merci beaucoup, Mélissa. Sylvie, on parle du plan de mobilité durable parce que la ville vient tout juste de le dévoiler. Tout d'abord, parlons-en. Qu'est-ce que la mobilité durable? Bien, en fait, la mobilité durable, il faut savoir que c'est un nouveau concept. Alors, c'est assez récent. Donc, c'est un concept qui vient regrouper la conception, la mise en place et la gestion de tous les modes de transport qui sont moins nuisibles pour l'environnement. Alors donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on essaie d'intégrer à la ville d'Allemand depuis plusieurs années et bien, tout récemment, nous avons lancé le plan de mobilité durable. Allemand devient la première ville au Saguenay-Lac-Saint-Jean à se doter d'un tel plan. Faut revenir quelques années en arrière parce que ça a commencé avec des consultations publiques et disons que vous avez eu quelques propositions, en fait un petit peu plus de 350 là, quand même. Tout à fait, Mélissa. Il faut revenir en 2016 où Ville d'Allemand a décidé de faire 3 consultations publiques. Et ces 3 consultations publiques-là, il y avait environ une soixantaine de personnes qui provenaient des milieux communautaires, du milieu économique et des milieux environnementaux. Donc, de ces consultations, on a retiré près de 350 propositions qui ont été analysées par nos spécialistes ici, par les gens des travaux publics, mais aussi l'ensemble de nos services municipaux. Et de ça, on a sorti 6 enjeux. Et de ces 6 enjeux-là, un est ressorti vraiment prioritairement, qui est celui du plan de mobilité durable. Donc, les travaux publics, bien évidemment, on est très, je dirais, très prêts et très connectés, si on veut, à tous les modes de transport. Alors, nous avons eu, si on veut, le mandat de prendre en charge le plan de mobilité durable. Alors, on a regroupé, encore une fois, nos effectifs du milieu. On est aussi allé étudier des requêtes des citoyens qui, depuis plusieurs années, nous font des demandes ou nous font des observations qu'on trouve extrêmement importantes et sur lesquelles aussi on se base pour faire nos interventions. Alors, donc, tout ça a produit un plan de mobilité durable qui contient 32 actions. Et 32 actions, bien, de ces 32 actions-là, il y a 4 secteurs qu'on a retenus, qui est, entre autres, le désengorgement, si on veut, des grandes artères. Alors, on parle de l'avenue du Pont, on peut parler de la route du lac, la voie de contournement. Donc, les grandes artères de Ville d'Allemand. On veut aussi prioriser dans notre plan d'action les déplacements piétonniers, donc permettre aux piétons de se déplacer en toute sécurité. On veut aussi travailler très fort sur tout l'accès au niveau du vélo, donc permettre aux gens qui utilisent le vélo de pouvoir vraiment se transporter partout sur le territoire de façon sécuritaire aussi. Et évidemment, on veut pérenniser, si on veut, là, notre secteur de covoiturage qui est notre taxibus. Vous venez de le mentionner, on parlait du taxibus, mais Ville d'Allemand a déjà fait quelques actions dans le passé concernant la mobilité durable, dont le taxibus. Oui, absolument. Bien, en fait, ça fait plusieurs années que ça préoccupe le Conseil, le développement durable. Puis, vous savez, d'avoir fait une planification stratégique de développement durable, ça permet vraiment au Conseil de prendre de bonnes décisions. Des décisions qui nous permettent d'aller plus loin dans l'avenir, d'avoir un plan, je dirais, commun, global du développement du territoire. Et effectivement, on a déjà des actions qu'on a posées qui sont quand même assez évidentes. Entre autres, on a la voie de contournement, le boulevard Maurice-Paradis qui a été fait pour désengorger l'avenue du Pont. C'est déjà une bonne action. La passerelle qu'on vient de reconstruire, donc le Conseil avait
de bonnes discussions là-dessus, mais on trouvait tellement important de pouvoir permettre aux citoyens du secteur nord de pouvoir, évidemment, là, avoir accès à une passerelle pour se déplacer en vélo ou à pied. Il y a plusieurs autres actions aussi, comme, on parle excusez-moi, de covoiturage, mais le taxibus est vraiment, à notre avis, là, je dirais, une intervention qu'on a mis en place et qui a un succès vraiment incroyable. On parle de 6 000 déplacements par mois maintenant au niveau du taxibus. Donc, ce qu'on veut, c'est le pérenniser et augmenter le service en lien avec le taxibus. Alors, on est allé voir, il y a plusieurs requêtes qui sont faites par les citoyens qui demandent d'avoir des bornes supplémentaires. Il y en a déjà 400 en place. Donc, ce sera certainement une des actions là, qui va faire partie des interventions qu'on va faire prochainement là, pour venir améliorer et pérenniser là, le taxibus. Autre priorité aussi pour le Conseil de ville par rapport à ce plan de mobilité durable, on parle beaucoup des zones scolaires. Ça, c'est important pour vous, pour améliorer la circulation, pour améliorer aussi la sécurité aux abords des zones scolaires. Bien, pour le Conseil municipal, c'était prioritaire de débuter par les zones scolaires. Quand on parle de zones scolaires, évidemment, on ne parle pas uniquement du secteur a priori de l'école. Ça va beaucoup plus loin. Si les gens vont voir là sur le plan de mobilité, notre plan de mobilité qui est sur notre site Internet, ils vont pouvoir apercevoir qu'on a monté des cartes, mais en fonction du quartier. En fait, la globalité ou la totalité du quartier pour permettre le déplacement vraiment sécuritaire, qu'on parte d'un point qui est quand même assez éloigné de l'école, mais qui est un secteur de marche pour les étudiants. Donc, on a regardé l'ensemble des écoles sur le territoire et on a fait, à chacune des écoles, on a fait un plan de mobilité qui permet aux enfants, qui va permettre aux enfants de pouvoir se rendre de façon sécuritaire à l'école, soit par de nouveaux trottoirs qu'on va installer ou par des pistes multifonctions ou des traverses piétonnières. On a aussi regardé au niveau de la sécurité pour les débarcadères, au niveau des autobus, les parents qui viennent reconduire les enfants à l'école. Donc, il y a toujours, quand on prend en charge, si on veut, là, un secteur précis scolaire, il y a un comité qui est formé, donc qui est formé de gens des travaux publics, bien sûr, du développement durable à la ville d'Alma. Souvent, le service d'urbanisme est mis à profit aussi. Les gens de la commission scolaire, les gens du CLSC, la SQ, tous ces intervenants qui peuvent apporter un plus-value aux interventions qu'on veut faire. Et par la suite, bien, on met le plan en place et évidemment, bien, là, on va pouvoir procéder dans chacun des secteurs à venir sécuriser là, le secteur scolaire qui est visé. C'est important de le mentionner parce que, bon, ce comité qui a été formé là se rend sur place pour évaluer, pour prendre des photos, pour vraiment voir la problématique et tout ça. Et après ça, bien, c'est à ce moment que les travaux vont pouvoir commencer. Il y a des travaux qui ont été faits, entre autres, à l'école Saint-Pierre d'Alma. Et là, cet été, on va se rendre du côté de l'école Maria à Saint-Cœur-de-Marie. Là, il y avait vraiment une problématique. C'était chaotique, comme on peut dire. Oui, absolument. C'était chaotique. C'était très dangereux. Il faut dire que l'école Maria, elle est très près de l'avenue Dupont. L'avenue Dupont, la 169, on sait qu'il y a vraiment là, une circulation très abondante, des camions lourds, beaucoup les voitures. Bon, alors donc, il y avait là une problématique assez particulière. Donc, on a travaillé dans le secteur. On a même travaillé avec les gens de la fabrique parce qu'on a eu besoin de leur collaboration afin de venir sécuriser parce que les enfants, bien, vous pourrez le voir là, sur des photos qu'on va vous présenter. Là. Les enfants devaient marcher dans le milieu de la rue là, pour se rendre à l'école. Ça n'a pas de bon sens. Là. Ils côtoyaient les voitures, les camions. Bon, donc, on a vraiment identifié une problématique importante. Cet été, on va procéder à venir la corriger et je pense que les gens vont voir là une nette amélioration. Autre action qui pourrait être posée, on est en train d'évaluer le tout, mais on parlait entre autres de désengorger l'avenue Dupont, qui est l'une des artères principales du côté de la ville d'Alma. Il y a une des rues du parc industriel là, qu'on voudrait peut-être prolonger là, vers le boulevard Saint-Jude. Oui, bien en fait, c'est la rue de la Science. Pour situer les gens, le parc industriel sud, qui est situé aux abords de l'avenue Dupont aussi. Donc, ce qu'on veut faire au courant, en tout cas, on l'espère pouvoir le faire au courant de l'été, parce qu'il faut attendre des autorisations quand même du ministère de l'Environnement. Là. Donc, on veut prolonger la rue de la Science, qui est la rue principale de l'entrée du parc industriel sud. Cette rue-là pourrait se prolonger jusqu'à la sortie du boulevard Saint-Jude, ce qui permettrait évidemment de désengorger et qui viendrait sécuriser aussi là, tout le côté de l'avenue Dupont. Alors, donc, ça aussi, c'est un investissement quand même important parce que si on parle des investissements qu'on va faire, qu'on prévoit faire au courant de l'été prochain, on peut parler de 1 700 000 là, si on considère
évidemment la mise en place là, de la rue de la Science dans le parc industriel. Alors ça, c'est uniquement pour le plan de mobilité. Donc, c'est certain que les gens vont voir une différence, là. On peut le dire que c'est un plan évolutif qui va évoluer avec les années, bien sûr. Donc, le budget, quand même, peut changer au fil du temps, là. Bien, en fait, le budget, il va se bonifier. Nous, c'est sûr que le conseil municipal va toujours avoir des sommes à injecter dans le plan de mobilité, mais on va venir le bonifier par l'ajout de programmes ou de subventions. Donc, ça va nous permettre de faire des choses qui vont être encore beaucoup plus, je dirais, plus grandes, plus visibles. Mais c'est un plan qui va évoluer dans le temps, comme tu le dis, Mélissa, parce que c'est un plan qui est vivant. Donc, déjà, on a une bonne idée de ce qui s'en vient pour les prochaines années, mais évidemment, on n'hésitera jamais à rajouter des choses là, si ça vient augmenter la sécurité pour les déplacements, là. Il y a aussi des actions qui vont s'ajouter aussi pour le transport collectif, éventuellement. Oui, bien, en fait, le transport collectif, évidemment, on veut ajouter encore des bornes de recharge électrique. Il y en aura 2 qui vont être installées très bientôt au centre Mario-Tremblay. On en a déjà sur le territoire. Quand on parle de transport collectif, bien, notre taxibus, c'est bien certain qu'on garde un œil là-dessus. On veut continuer de l'améliorer. Plusieurs actions seront à surveiller là, de ce côté-là aussi. Si les gens ont des requêtes, qui ont des interrogations, qui ont une problématique de circulation, les gens font comment pour s'adresser aux travaux publics et tout ça? Bien, le meilleur moyen, c'est vraiment d'aller sur notre site Internet de la Ville d'Alma où on a un onglet requête. Alors, vous pouvez faire votre requête en ligne et c'est garanti que vous allez avoir un retour. C'est beaucoup plus facile là, de fonctionner comme celui-là. Puis en passant aussi, les gens peuvent aller sur le site Internet pour aller consulter notre plan de mobilité. Alors, c'est ouvert à tous et puis on prend aussi les commentaires et les observations, là. Je termine là-dessus. Campagne aussi de promotion par rapport à ce plan de mobilité durable là, qui est déjà en cours. Les gens pourront voir tout ça. Oui, en fait, une belle campagne de promotion. Pourquoi? Parce que, évidemment, développement durable, plan de mobilité, bien, ça amène des changements au niveau des habitudes de transport. Alors, on pense qu'il faut sensibiliser les gens à tout ce qui existe sur notre territoire. Donc, on a décidé de faire une campagne de sensibilisation et ce sont des témoins, je dirais, ce sont des citoyens qui ont accepté d'être nos vedettes dans cette campagne et ça vient de débuter. Là, les gens vont pouvoir constater d'eux-mêmes. Là, on a 2 belles petites filles là, qui ont commencé la campagne de promotion, Juliette et Rosine, qui s'en vont à l'école sur la rue de la Gare, sur, évidemment, là, une piste multifonctionnelle. Et évidemment, bien, les 2 petites filles s'en viennent tout en sécurité. Et je pense que les parents aussi sont très, très contents de ça, de pouvoir s'en aller en toute sécurité à l'école. Alors, à surveiller, il y a plusieurs autres acteurs que vous verrez au courant des prochaines semaines. Sylvie, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bien, merci à toi, Mélissa. Ce qu'on voit ici à l'écran, c'est la situation actuelle de l'avenue des Pélicans. On a la 169 qui est en haut ici. Donc, un bon flot, là, un bon débit d'élèves là, qui traversent la rue ici pour se rendre à l'école Maria qui est située là. Donc, ce qu'on voit, c'est une rue très large. Là. Il y a de l'asphalte là, jusque près du bâtiment, là, à côté au niveau de l'église. Puis même l'hiver, il y a un risque de chute de neige, de chute de glace. Donc, on met de l'affichage, mais c'est certain que l'affichage, ça ne contrôle pas nécessairement les enfants qui se promènent à gauche, à droite, puis qui parlent à leurs amis. Là. Donc, je peux vous montrer quelques photos qui vont montrer là, des situations qu'on a observées sur le terrain. En terminant, je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble du plan de mobilité durable via le site Internet ville.alma.qc.ca. Merci d'avoir été des nôtres. Le conseil municipal suit en direct à Nous TV. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est le plan des aménagements qui vont être construits cet été. Donc, les travaux vont débuter là, dès la fin là, de l'année scolaire. Là, on a vraiment une zone de trottoir ici pour les piétons, avec une traverse sécurisée à cet endroit-là. On poursuit une zone de piétons jusqu'aux autobus pour permettre aux enfants là, qui prennent l'autobus de rester toujours dans une aire réservée aux piétons. Il va y avoir également une modification au niveau du trajet de la véloroute, de la piste cyclable. Cette zone-là va être à 30 km/h. Donc, dans une zone à 30 km/h, les vélos ont le droit de se promener là, dans les 2 sens. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.